Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les causes de la hausse des prix des produits de première nécessité, selon le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadayi, inondent les unes des parutions du jour avec des comptes rendus et des analyses. À la faveur de leur rentrée politique tenue le samedi 2 avril dernier à Djougou, les membres du parti Restaurer la confiance ont officialisé leur appartenance à l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Et parlant de rentrée politique, le parti politique LNA, entendait la nouvelle alliance, a quant à lui effectué le même jour dans la commune de Glazoué sa rentrée politique. À ce sujet, chers amis internautes, Clément Koutiadé, premier vice-président de la dite formation politique, est mon invité ce matin pour faire le point du déroulé de cette rencontre politique d'envergure. Des disques jokers et gérants de bar ont été interpellés dans la commune d'Abomey-Calavi ce dimanche 3 avril 2022. Ils auraient dépassé le nombre de décibels recommandés. Voilà, chers amis internautes, ainsi se présente le tableau de l'actualité ce lundi matin. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner des différents titres des confrères de la presse écrite. Et juste après, Atifa Olafa aura à vous présenter le bulletin matinal d'information. Dans ce bulletin matinal d'information, on vous propose également de vous faire le point de l'actualité internationale, notamment la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Le point des résultats des matchs de la 8e journée de la Super League professionnelle de football. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, se rend en Côte d'Ivoire pour une visite du pays hôte de la CAN 2023. Voilà, en outre, les sujets essentiels qui seront développés par Colombe Oussou dans la page des sports. Les amis du signe Bélier sont à l'honneur ce 4 avril 2022, à en croire les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nansrine Fatombi. Pour cette nouvelle journée, vous allez faire de nouvelles rencontres et pourrez nouer des contacts avec des personnes différentes et originales. C'est le moment idéal pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur et promouvoir vos initiatives personnelles. Voilà, chers amis internautes, c'est tout pour le sommet de ce matin. On démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, titre ce matin en manchette: réforme dans le secteur de la décentralisation, attribution, ce qui reste aux maires. Les secrétaires exécutifs sont désormais les patrons de l'administration des hôtels de ville. Retrouvez l'article du confrère qui renseigne sur les attributions des maires dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément en page 3. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce lundi matin, cherté de la vie et mesures gouvernementales. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadayi, dit tout. Retrouvez le compte rendu de son passage sur l'émission Grand Public de l'ORTB dans les colonnes de la page ce matin de L'Informateur, qui nous informe que, parlant des écureuils du Bénin, Moussa Latonji présente les enjeux du moment. Pollution sonore à Abomey-Calavi, des disques jokers devant le procureur ce jour, nous informe L'Informateur également. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette le ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Le Canard titre: flambée des prix des produits de grande consommation, les causes profondes selon Romuald Wadayi. Toujours la une du quotidien national d'information. Amélioration des salaires, Patrice Talon veut du solide pour les travailleurs. Toujours la une du quotidien de service public ce matin. Expo Art du Bénin, des personnalités expriment leur fierté. De quelle personnalité s'agit-il? Retrouvez la transcription de leurs propos à la page 2 de la page ce matin du quotidien de service public. Le matinal suit la danse au sujet du compte rendu de l'émission du ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Le Canard titre en manchette: lutte contre la cherté de la vie, les mesures préventives du gouvernement. Romuald Wadayi a cœur ouvert sur le débat public. Le Canard nous fait savoir qu'un débat public sur la cherté de la vie au Bénin et les mesures sociales prises pour maîtriser la flambée des prix des produits de grande consommation a été organisé dimanche dernier sur l'Office de radio-télévision du Bénin, ORTB, dans le but d'éclairer la lanterne des populations. Le compte rendu vous est fait à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal. Toujours la une du quotidien Le Matinal
de ce matin, non-respect du grammage et des conditions d'hygiène. Plusieurs boulangeries fermées. De quelle boulangerie s'agit-il? Retrouvez des précisions sur ces dites boulangeries à la page 15 de la parution de ce matin de Le Matinal. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, véhicule le titre suivant: évasion de l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada. Les présumées personnes impliquées jugées le 28 avril prochain. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, campagne 2021-2022, le Bénin a produit plus de 190 000 tonnes de noix de cajou. Le quotidien Matin Libre suit la danse communicationnelle ce matin également et titre en manchette: cherté de la vie au Bénin, Romuald Wadagne et le gouvernement n'en dorment pas. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, viol d'une fidèle de Azaël par des policiers, une enquête ouverte, des inquiétudes sur la procédure, des informations complémentaires sur cette affaire à la page 8 de la page ce matin du Matin Libre qui nous informe que nommé général en conseil des ministres du mercredi dernier, Fructueux Gbagidi dans ses attributs retrouvés. Le compte rendu de la cérémonie de port de galon à la page 4 de la parution de ce matin du journal Matin Libre. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, nous fait savoir qu'à la Loterie nationale du Bénin, parlant de PMU, les gagnants du vendredi 25 mars emportent plus de 300 millions de francs CFA. Le Matin titre ce matin en deuxième des titres à la une: sensibilisation sur la mission, fonctionnement et attribution de l'ABERM. Le directeur général Francis Tchekpo éclaire et motive les étudiants. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, Ramadan 2022, message de l'honorable Robert Bihan à la communauté musulmane du Bénin, à retrouver à la page 4. Toujours à la une du même journal ce matin, retrouvez également les souhaits du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, pour un ramadan en point de bénédiction aux frères musulmans. Toujours à la une du même journal ce matin, Journée internationale des droits de la femme, édition 2022. L'OFR, entendez, l'Organisation des femmes républicaines de la 19e circonscription électorale, remobilise ses bases dans l'arrondissement, dans la commune, j'allais dire, d'Adiara. Le Grand Matin titre ce matin en manchette: cherté de la vie au Bénin, la vérité du ministre Romuald Wadagne sur la flambée des prix vous est relayé à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, PMU LNB, les gagnants du jackpot du vendredi 25 mars emportent plus de 300 millions de francs CFA. Le Béninois libéré dans la campagne médiatique titre ce matin en manchette: cherté de la vie au Bénin, des mesures prises par le gouvernement pour conjurer le sort. Romuald Wadagne clarifie et convainc. Le Bénin a réussi à sécuriser les intrants à un prix donné. L'État subventionne autour de 5 milliards de francs CFA par mois le coût d'accès à l'essence et au gasoil à la pompe. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, coopération entre les parlements Bénin-Autriche. L'honorable Chantal Haï, coordonnatrice du groupe d'amitié. Toujours la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, Ramadan, message à la communauté musulmane. L'invite de Christelle Roudonoubou Alioza vous est relayé dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous informe que dans le département des Collines, précisément à Ansanté, 7e anniversaire de la session de Dada Vognon à Djidekon au trône, le Mouel Bénin, Ayadji, le nouveau Vigan des palais royaux. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette: porte nouveau, réussite au entrepreneuriat. Initiative de R. Sauton, Manani, Daouda galvanise, j'allais dire, les jeunes. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui nous informe que selon le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, les législatives de 2023 ne sont pas encore à l'ordre du jour au parti politique Union progressiste. Nous passons à présent à Nord-Bénin, noix de cajou, le prix plancher à 350 francs CFA. Toujours à la une du quotidien Nord-Bénin de ce matin, tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies, à chaque commune son secrétaire exécutif. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur la désignation des SE des mairies, la panacée de talons ou la poudre de perlipimpin, s'interroge le confrère ce matin. Le Canard fait savoir que suite aux différents diagnostics sur la gouvernance locale au Bénin, il a été noté que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs en matière de développement à la base. Les objectifs de la décentralisation amorcés depuis près de 2 décennies sont loin d'être atteints. Face à cette situation, une kyrielle de réformes est annoncée avec la concrétisation du transfert des compétences aux administrations territoriales. À l'aune des premiers pas de cette réforme, des questions se multiplient sur l'efficacité de cette panacée du président Patrice Talon qui, pour certains, n'est pas loin de la poudre de perlipimpin. Retrouvez la suite de l'article à la page 3 de la parution ce matin du journal qui nous informe ce matin que loin de la mouvance de l'opposition,
Elena reste collée aux aspirations du peuple. L'Indépendant titre ce matin en deuxième du titre à la une, week-end de salubrité à Figueroa-Kota dans le 12e arrondissement de Cotonou. Toute la population derrière Jude Fabemi pour un environnement propre. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, Bénin. Plusieurs gérants de bars et disques Joker arrêtés pour pollution sonore dans la commune d'Abomey-Calavi. Éducation physique et sportive, des centres du ministre des Sports Osvaldo Meki sur les sites de l'IMPES à Porto Novo et à Adiara. Nous passons à présent à Le Potentiel qui évoque le malaise politique au sein du bloc républicain, notamment dans la 13e circonscription électorale. Abdoulaye Biotchane, Wallis Zoumarou, nécessité d'une paix des braves. Toujours à la une du même journal ce matin, mauvaise gestion des fonds publics dans le cadre d'un projet d'électrification à Dogbo. Comment Vincent Akakpo a détourné l'argent des populations, 2 millions de francs CFA de frais de compteur pour entretenir des conseils communaux. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette fait les yeux doux à cet ancien maire du Koufo. Toujours à la une du même journal ce matin, activité culturelle, la valorisation de l'art culinaire à Dia en vue. Des précisions sur cette activité à la page 5 de la parution du matin de Le Potentiel. Dabarou titre ce matin à la une, réforme du secteur de la décentralisation au Bénin. Le développement au hasard, s'interroge deux confrères ce matin. Retrouvez ce que cache son titre à travers son article à la page 2 de sa livraison de ce matin. La fille du jour nous affiche ce matin en manchette mesure contre la cherté de la vie au Bénin. Et si le gouvernement repensait sa stratégie, les prix tardent à baisser dans les marchés, fait observer le confrère ce matin, qui titre également à sa une ce matin. Le président Louis Vlavonou sur Eden TV hier. Les législatives de 2023 ne sont pas encore à l'ordre du jour aux partis politiques Union progressiste. Les 4 vérités titre ce matin en manchette, démarrage samedi dernier du jeûne musulman au Bénin. Christelle Oudongo Alioza invite la communauté musulmane à prier pour les femmes, les orphelins, les malades et les familles divisées. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, acharnement au sujet du rapport d'audit sur sa gestion. L'ancien maire de Dogbo, Vincent Akakpo, donne sa part de vérité. Je n'ai jamais signé une convention à blanc, réagit-il. Les législatives 2023, l'enjeu, fait-il savoir, retrouver l'intégralité de son propos à la page 10 de la parution ce matin du quotidien Les 4 vérités. L'événement du jour à présent, niveau en lecture et en mathématiques au primaire, le Bénin réalise un bond qualitatif en 2019. L'événement précis à présent, rentrée politique à Glazoué, le parti politique La Nouvelle Alliance comme une alternative crédible à l'écoute du peuple béninois. Retrouvez le compte rendu de cette rentrée politique à la page 2 de la parution ce matin du canard L'événement précis qui titre en manchette ce matin, débat public sur les mesures du gouvernement face à la cherté de la vie. Romuald Ouadaï apporte de grandes clarifications et rassure les Béninois. Syndicalistes et société civile proposent des pistes au gouvernement. Toujours à la une du même journal ce matin, cours de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, la 11e audience hors siège bat le record du nombre d'arrêts rendus. Des détails sur le dit arrêt aux pages 6 et 7. Le Clairon en manchette ce matin, émission d'obligations assimilables du Trésor. Le Bénin lève 44 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Le quotidien La Tribune de la capitale titre ce matin à la une. Malgré des coupures d'énergie électrique dans certaines localités, la SB2E met en branle son recouvrement commando. Toujours à la une du même journal ce matin, meurtre dans les départements des collines. Un vieil homme assassiné à son domicile à Bantais. Toujours à la une du même journal ce matin, 4e arrondissement de Porto Novo. Rentrée politique en grande pompe des Choco Choco. Cérémonie de port de galon à la direction générale de la police républicaine. Soumaïla Alabi Yaya aborde ses nouveaux attributs de général. Adiaché News titre ce matin en manchette, législative de 2023, le Parti du Renouveau démocratique PRD, l'impossible remontada. Le leader du jour à la une ce matin, affaire mafia foncière à Kadiamé dans la commune de Ouida, déposé en prison, le procès des 5 prévenus fixé au 19 avril prochain. La primeur à la une au sujet de la cherté de la vie, ça va passer, nous allons encore retrouver notre joie de vivre selon le président Louis Vlavonou.
Toujours à la une du même journal ce matin, développement à Boumé-Calavi, le chef quartier Afissou Samon et ses concitoyens mettent sur les fonds baptismaux la DCBK. Des détails sur cette association dans les colonnes de la page du matin du journal. La Nouvelle Gazette à la une ce matin, politique nationale, le parti LNA annonce sa participation aux législatives de 2023. La priorité à la une ce matin, atelier de restitution du rapport national de l'évaluation PASSEC 2019, bon niveau en lecture et mathématiques des élèves de Salimane Karimou. Nous passons à présent à Visa Info pour boucler ce matin. Ministère de l'Énergie, la semaine de l'énergie électrique démarre ce jour. Toujours à la une du même journal ce matin, tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies, des candidats grincent les dents. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Ils sont disponibles dans les kiosques et accessibles via Internet pour ceux d'entre eux disposant d'un site Internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour vous présenter son bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a donné les raisons à l'origine de la hausse des prix de produits de première nécessité à travers un débat diffusé ce dimanche 3 avril 2022 à la télévision nationale ORTB. Selon le ministre Romuald Wadani, depuis 2020, on s'attendait à entrer dans un cycle de hausse en raison de la pandémie de COVID-19 qui a occasionné le ralentissement des activités économiques. La lente reprise des activités est hypothéquée par la crise entre l'Ukraine et la Russie, pays producteurs d'hydrocarbures. Le décalage entre l'offre et la demande est le phénomène annonciateur de la hausse du prix des hydrocarbures. Si ces facteurs expliquent la hausse des prix, il faudra nuancer les raisons lorsqu'il s'agit de la production locale. La hausse du prix des produits locaux est due au fait que l'essentiel de la production béninoise va aux États voisins du Bénin, dont le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. Dans un souci d'anticipation, Romuald Wadani rappelle que le gouvernement a pris des mesures. En juin 2021, nous avons régulé les prix des hydrocarbures et subventionné à hauteur de 5 milliards de francs CFA par mois. Le gouvernement a également interdit en juin 2021 les sorties incontrôlées des produits vivriers. Une douzaine de disques Joker, communément appelés DJ, et des gérants de bars ont été interpellés puis placés en garde à vue ce dimanche 3 avril 2022 à Abomey-Calavi. Ces derniers sont poursuivis pour pollution sonore. Selon les informations, ils auraient dépassé le nombre de décibels recommandés. Rappelons que les mises en cause seront présentées au procureur de la République dans les prochains jours. Parlons politique à présent. Les membres du parti Restaurer la confiance RLC ont officialisé leur appartenance à l'opposition ce samedi 2 avril 2022 à Djougou. Nous sommes des sociaux libéraux et souverainistes convaincus pour qui la culture des urnes pour la conquête du pouvoir d'État est un principe sacro-saint. Fort de notre idéologie sociale libérale qui a pour base le souverainisme, nous faisons de la défense de nos valeurs et celle de notre pays un principe cardinal qui donne une place de choix au peuple dans la gestion du pays, précise le président du parti en ce qui concerne l'idéologie du parti, Restaurer la confiance. Autonomisation des femmes au Bénin, cas d'un projet porteur dans les communes de Bonou, Adiohon et Dangbo. C'est le thème retenu pour la deuxième causerie du Café Média Plus du vendredi 1er avril 2022 à la Maison des médias Thomas Meyansa de Cotonou. Invité à cette causerie, Herman Djidjoro Kekere, administrateur principal de l'ONG GAP Bénin, structure conductrice du projet, explique pourquoi l'ONG a porté son choix sur les femmes dont les maris se trouvent en prison. Suivez son argumentaire au micro de Carles Kitome et Quentin Amoussou. Quand le noyau familial est maintenu, le lien familial est maintenu, quand il sort, il retourne dans son milieu familial. Il a le soutien de sa femme et de ses enfants. Les enfants n'ont pas abandonné l'école. La famille arrive à subvenir à ses besoins. Ce qui permet à cette personne sortie de prison de pouvoir faire sa transition. Parce que
il sort sans ressources, qu'est-ce qu'il fait? Tous les besoins sont là, du jour au lendemain. Les enfants doivent manger, la femme en réclame, tout le monde en réclame, et parfois il succombe encore, la récidive. Alors, donc on a dit on va prendre le risque de soutenir les familles, avec l'obligation de ces familles de maintenir le lien avec le parent en prison, avec l'obligation de ces familles de maintenir les enfants dans un système scolaire. Il y a un contrôle qui est fait tous les 3 mois lors du projet pour vérifier si les enfants sont vraiment à l'école. Donc c'est de là que les régisseurs ont été d'un grand soutien parce que, bon, on ne peut pas intervenir. On n'intervient pas dans la prison. Non. Les régisseurs nous ont facilité le contact pour identifier les femmes dont les maris sont en prison. Elles sont au nombre de combien en moyenne? Nous avons 78% de nos bénéficiaires dont les maris sont en prison. Donc, le projet se déroulant dans la zone de la vallée, oui. Les 2 prisons les plus proches, Missérété et Porto-Novo. Donc, la plus grande population carcérale de cette zone provient de la région du sud Bénin. D'où l'implication de ces 2 régisseurs. C'est le lieu pour moi de les remercier. De remercier le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin qui n'a ménagé aucun effort à faciliter le contact. Et je vous assure, ces femmes-là sont heureuses, contentes et rendent maintenant plus facilement visite à leur mari parce que leurs activités sont renforcées, elles commencent par avoir des ressources pour soutenir le mari qui est en prison. Dans le même registre, Herman Didjoro Kekere est revenu sur le but visé par l'ONG GAP Bénin à travers ce projet. Il est toujours au micro de Kanté Amosso et Carles Kitome. Notre but, c'est qu'on puisse dupliquer dans d'autres communes du Bénin ces genres d'initiatives autour des prisons. Parce que il faut reconnaître que pourquoi on s'intéresse aux familles des prisonniers aujourd'hui. Parce qu'il est difficile d'intervenir dans les prisons. Le système judiciaire actuellement se complique de plus en plus. C'est beaucoup plus complexe en matière de pérennisation des actions, en matière de suivi. Donc on s'est dit, on ne va pas, par exemple, pour un projet qui dure 12 mois, c'est parfois, vous passez 6 mois juste pour des formalités administratives. On s'est dit, on va pas continuer à gaspiller les ressources pour ça. C'est d'amener les familles à soutenir leurs parents en prison. C'est beaucoup plus efficace. On n'a pas des ressources illimitées. Il faut faire des choix. Il y a déjà beaucoup d'interventions dans le secteur agricole. Et s'il faut aller maintenant chercher les femmes dont les conjoints sont en prison et qui sont dans le domaine agricole, qui bénéficient peut-être déjà d'autres soutiens, et c'est là qu'on s'est dit, OK, on va faire un petit sondage. Et le sondage à la fin de ce projet a permis de constater qu'il y avait quand même, dans les 2 prisons en question, beaucoup de prisonniers dont les conjointes avaient des diplômes de couture et de coiffure. On avait identifié, parce que je n'ai pas les chiffres devant moi, à la prison civile de Porto-Novo, on avait... dans l'enquête de clôture de l'ancien projet, on avait interviewé 127 prisonniers. Sur les 127, je crois qu'il y avait 78 ou 79 hommes dont les conjointes menaient des activités dans le domaine de la couture et de la coiffure. C'est ça qui a appelé notre attention. On s'est dit, il y a un potentiel sur lequel on peut agir. Maintenant, il faut pousser loin. On a mené une seconde enquête, je crois en 2019, fin 2018, début 2019, pour demander, vous prisonniers, si on peut vous aider, si on peut aider vos familles, comment on doit s'y prendre? Majoritairement, ils ont dit, si nos femmes arrivent à subvenir aux besoins de nos enfants alors qu'on est ici, c'est déjà à 100% garanti qu'à notre sortie, nous, on peut reconstruire notre vie. Au moins, on n'aurait pas tout perdu.
Les enjeux du Festival international de films Allons au cinéma, tel est le sujet abordé au 3e panel des causeries Café Média Plus du vendredi dernier. Evelyne Agli, responsable programmation et atelier, ainsi que Freddy Aglo, délégué général, explique les enjeux du dit festival qui connaît son prologue le 17 avril prochain. Ils sont au micro de Quentin Amoussou. On a choisi d'inviter les gens à aller au cinéma, à partager notre passion avec nous, parce qu'on a constaté que déjà le Bénin, c'est un pays où nous avons les meilleurs techniciens sur les grandes réalisations. Et nous-mêmes, on n'est pas présents on n'est pas présent dans les palmarès, les grands palmarès de festivals dans le monde. Et c'est en allant au cinéma, c'est en se forgeant qu'on devient forgeron. Donc nous voulons inviter tout le monde à venir au cinéma, à aimer le cinéma et pourquoi pas à faire du Bénin un pays de cinéma. On a reçu près de 110 films. Wow. De tous les pays. Et là, on a sélectionné 23 films. Okay. Et les thématiques, c'est l'immigration, la mort, surtout la mort. Je n'ai pas compris pourquoi beaucoup de gens dans différents pays ont évoqué la mort. Il y a les luttes sociales, il y a la justice et il y a les questions de femmes et surtout l'environnement. Dans le cadre de notre festival, nous avons retenu le Centre culturel John Smith de Ouidah, puisque notre activité va se dérouler dans 3 villes du Bénin. Lesquelles? Ouidah, Ganvié et Parakou. Ganvié même? Oui, Ganvié. Bon, d'accord. Nous projetons faire une projection sur l'eau, expérimenter la chose, voir ce que ça va donner à l'international, l'éclat que cela fera dans la tête de tout le monde. Donc nous avons retenu le Centre John Smith à Ouidah. Nous sommes en partenariat avec le CNA. On fera aussi le cinéma numérique ambulant. Donc on fera aussi des diffusions avec eux. Et nous sommes en train de négocier un 3e lieu pour faire une projection en plein air, puisque quand on dit allons au cinéma, c'est converger beaucoup de personnes. Donc nous allons faire aussi des projections en open air pour avoir beaucoup plus de personnes autour des projections. Donc voilà un peu, à Parakou, nous serons avec l'Institut français. Nous allons faire des projections à l'Institut français. Donc voilà un peu les lieux dans lesquels nous ferons les projections pendant le festival. Le Festival international de films Allons au cinéma prévoit baptiser une rue à Ouidah au cours de cette première édition. Le président du comité national d'organisation Arcade Assoba l'a annoncé. Nous parlons cinéma, alors il n'est pas passé sans dire un mot sur la vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit de la vidéo de l'acteur de cinéma Ernest Caro qui souffre d'insuffisance rénale, qui n'ayant plus de moyens pour continuer ses soins, a lancé un appel pour le soutenir. Il est au micro de Quentin Amoussou. Et vous savez très bien que les salles de cinéma, ce n'est pas une question qui se limite au Bénin. C'est un sujet africain. Et mais au Nigeria, tout près, les salles ont commencé par ouvrir. Il y a près de 300 salles de cinéma aujourd'hui au Nigeria. Quand on vous parle du miracle de Nollywood, avec 2500 films par an, ce n'est plus des petites choses qu'on regarde dans les DVD, qui n'existent même plus maintenant, enfin les lecteurs de DVD. C'est vraiment une industrie qui se met en place progressivement et qui génère une économie et qui, par-delà de l'économie, manifeste la culture d'un pays, les valeurs culturelles d'un territoire. Et pour mettre tout ça vraiment en musique, il serait bien qu'au niveau de nos territoires aussi, on marque de façon assez profonde le territoire. D'où l'idée de baptiser, partout le festival passera, une rue qui va s'appeler rue du cinéma. Nous savons que ça apparaît pour beaucoup de gens comme une utopie, parce qu'on sait que les conditions pour baptiser une rue ne sont pas des conditions simples. Voilà, même à Ouidah, nous sommes confrontés à ça. Mais nous avons rencontré le maire qui, comme nous, curieusement, est un utopiste, est un idéaliste, a dit « Moi, j'avais déjà un projet de baptiser une rue. Maintenant, votre projet tombe bien. Je serai avec vous. » On pourrait dire qu'après cette vidéo qui est devenue virale au niveau béninois, que la cause est au moins entendue et que ceux qui ont le pouvoir de décider et pour régler de façon assez profonde ce genre de situation ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant maintenant. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de très important et par rapport à cette mobilisation de la part des artistes et autour de sa personne. Mais au-delà, moi j'ai eu l'occasion de le dire, j'ai fait un petit test quelque part où je disais,
qu'on dit qu'un pays est civilisé et suivant la façon dont il traite ses artistes, suivant la façon dont il traite les personnes vulnérables. Et que, au-delà de cela, je dirais que c'est d'une guerre contre la pauvreté qu'il s'agit et non une guerre contre les pauvres. Et donc, ce n'est pas la personne de Guy Ernest Kao, l'artiste, qu'il faut voir, c'est vraiment de voir à travers lui des gens qui peuvent faire un don de soi important pour leur pays et qui, curieusement, à un moment de leur vie, ne peuvent pas avoir une prise en charge, etc. Et ce n'est pas seulement l'artiste. Il faut voir toutes les personnes, les couches vulnérables du pays et tenir compte de ce qu'on est un pays parce qu'on a une expérience partagée et qu'il faut trouver les voies et moyens pour amoindrir les difficultés pour des gens, des catégories assez délicates comme le monde de l'art. Parlons société à présent. Le métier de vitrerie, comme tout métier, fait appel à des outils, des moyens et des matières premières. Ces matières premières connaissent une augmentation de prix comme tout autre produit de consommation et d'usage au Bénin. Ce qui met en difficulté l'exercice du métier de vitrerie et crée un climat d'incompréhension entre patrons d'entreprise et clients. À ce propos, suivez ce reportage qui nous édifie mieux sur les difficultés de ce métier. Reportage signé Quentin Amosso et Francis Farani. Le vitrier est un professionnel qui est spécialisé dans la pose et la réparation de verre. Au Bénin, cette activité rencontre quelques difficultés, dont la flambée du prix des matières premières. Et les verres, comme on le dit dans notre système, dans notre langue de vitrerie, ça s'appelle les verres, mais en globalité on appelle ça vitre, on appelle ça miroir. Ouais, donc c'est surtout la miroir qui a augmenté de prix. Miroir, surtout la miroir et les verres clairs, ça a augmenté de prix. À quoi je l'ai dit tard, pour une vidéo là. Par exemple, il y a des gens à quoi les gens sont bon, quand accessoires les biodions, à quoi les jets, accessoires les dit, ils ont le choix. Quand on est dans le côté nous clients, nous avons client c'est comprendre. Donc, il y a tellement de quoi pour nous. Sinon, les billets de quoi. Et ça 7 000 et 15 000. Cette difficulté complique la relation client-vitrier. Ils prennent mal parce que ce qu'ils faisaient à 5 000, bon, ça s'est augmenté à 8 000, parfois à 9 000 et même parfois à 15 000. Ça s'augmente à une hausse prix où on ne s'attendait même pas. Ouais, donc quand on leur dit ça, ils le prennent mal et on essaie de les expliquer comment ça s'est passé, que ce n'est pas de notre faute. Tout ça s'est passé au niveau de la douane et bon, ils finissent par comprendre. Parce que on a beaucoup de pertes. Nous devons yon kasi nda ko le client client kasi ko plan mi client kala le mi mai ko azwa mi to azwa lo ne ka ve ko edine client ka fi bo fi fan ni ka suru doni e ba la comprendre. Les vitriers au Bénin disposent d'une association qui peut être le vecteur d'une solution efficace à leurs problèmes. Ce sont nos patrons qui vont créer un groupe de comité qui iront voir l'association et parler avec eux. C'est l'association maintenant qui va voir maintenant les autres qui sont quoi? Les autres, comment il va dire? Ceux qui nous envoient les allures, les matières premières de l'extérieur dans notre pays. Le métier de vitrerie expose les artisans de ce secteur à d'autres dangers. Hors de nos frontières, l'Ukraine a accusé dimanche la Russie de commettre un génocide au lendemain de la découverte de nombreux corps de civils dans la ville de Boutcha, près de Kiev, après le retrait des troupes de Moscou qui a déclenché l'indignation en Europe et aux États-Unis. La Russie nie toute implication dans ce qu'elle considère être une provocation ukrainienne. Une série de frappes ont visé dimanche matin des infrastructures du port d'Odessa, jusque-là relativement épargné. Le principal négociateur de Russe a tempéré dimanche les propos de son homologue ukrainien qui avait indiqué samedi soir que Moscou avait accepté
accepté oralement les principales propositions ukrainiennes. Notons que des négociations doivent reprendre ce lundi 4 avril 2022. À la lumière de la provocation flagrante de radicaux ukrainiens à Boutcha, la Russie a demandé qu'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU soit convoquée, a déclaré Dimitri Polansky, premier vice-représentant permanent de la Russie à l'ONU sur la messagerie Telegram. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de votre attention. Excellente journée de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Nous sommes lundi sur EZAE TV. Prenez le rendez-vous à 19h avec Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, je reçois pour vous Clément Koutiadé. Il est le premier vice-président du parti politique La Nouvelle Alliance. Clément Koutiadé, bonjour. Bonjour Kader. Alors samedi dernier, vous étiez du côté de Glazoué pour votre rentrée politique. Dites-nous, de quoi était-il question véritablement? Merci beaucoup. Au lendemain du récépissé définitif, il fallait rassembler les militants et puis définir ensemble la stratégie pour l'animation de la vie politique. Donc c'est ce que nous avions fait, et à travers le bureau exécutif, puisque les militants sont représentés par les membres du bureau exécutif, on a réuni les membres du bureau exécutif, on leur a montré le récépissé définitif, puis après nous avions fait une analyse concrète de notre situation actuelle. Nous avons cherché à voir nos forces, nos faiblesses, les opportunités qui s'ouvrent à nous et les menaces. Et à travers donc une analyse, cette analyse SWOT, nous avions fini par aboutir à ce que notre parti peut beaucoup de choses sur l'échiquier national et surtout par rapport aux échéances prochaines. Donc nous avions profité également pour insister sur notre manière de faire la nouvelle pédagogie que nous amenons dans la vie politique béninoise, notamment revenir sur les fondamentaux et parler, que chacun vraiment puisse parler au nom du projet de société qu'il a déposé au niveau du ministère pour l'obtention de son récépissé. Et ceci est forcément lié à l'idéologie politique. Lorsqu'on parle de nouvelle pédagogie, qu'est-ce qu'on peut comprendre de façon claire et précise? Oui, je sais que Est-ce que vous voulez faire la politique autrement? Est-ce que vous voulez créer un courant politique autre que la mouvance, autre que l'opposition? Oui, c'est à cela que je voulais venir, puisque dans tous les cas, vous allez me poser la question de savoir est-ce que nous sommes de la mouvance ou de l'opposition, puisque le même jour, RLC a déclaré. Ils disent que oui, ils sont mi-figue, mi-raisin, ils sont nulle part, ils sont peut-être des chauves-souris. Non, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, la réforme, tel que c'est institué, en tout cas quand nous avions lu les documents de la réforme, c'est que nous devons déposer un projet de société au niveau du ministère de l'Intérieur pour l'obtention de nos documents utiles pour l'animation de la vie politique. Et dans ces projets de société, théoriquement, votre idéologie politique est bien signifiée. À travers votre projet de développement, à travers ce projet, on peut déjà lire de quel côté vous êtes. Vous n'êtes pas sans savoir également que nous avions hérité beaucoup de choses de la France, même si au niveau de notre constitution, il y a un mélange de toutes les démocraties, et au point où nous avions, au lieu d'avoir un régime semi-présidentiel, ici on a un régime présidentiel, donc on a hérité un peu de tout. Et au nom de cela, nous devons également penser à ce qui se fait ailleurs. Nous sommes en Afrique. Aujourd'hui, nous n'utilisons pas notre régime de gouvernance à l'ancien temps où réellement c'est de la royauté à tous les niveaux donnés. Aujourd'hui, nous avions dit que nous souscrivons à la démocratie. Et une démocratie, dans les grandes démocraties, on verra la droite, la gauche, les libéraux, les ultralibéraux, les capitalistes, l'extrême gauche, l'extrême droite. Mais aujourd'hui, nous devons commencer par expérimenter ces choses-là au Bénin.
Et c'est parce que, sur toute l'étendue du territoire, à travers les hommes politiques actuels qui animent la vie politique, nous ne voyons pas ça. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faudrait que nous, en tant que social-libéral, nous devons remettre tout ça sur le terrain et montrer qu'on peut faire la politique autrement et non ces anciens clichés où je suis de l'opposition parce que je n'aime pas la tête du président, je suis de la mouvance parce que en temps le président de la République m'a fait du bien, donc je dois le soutenir. Donc on doit quitter ces stéréotypes, ces lignes déjà tracées et nous mettre réellement dans la vraie politique, les fondamentaux de la politique. Et c'est pour cela nous pensons qu'aujourd'hui, le social-libéralisme que nous voulons expérimenter avec tous ces bienfaits, qu'on arrive à l'implanter et l'implémenter sur le terrain et voir comment les populations qui aspirent aujourd'hui au bien-être, qui aspirent à la paix, qui veulent de la justice sociale, qui veulent une éducation pour tout le monde, qui veulent de la santé pour tous, que ces populations-là puissent vraiment bénéficier de la politique. Sinon, aujourd'hui, nous sommes dans un cas d'école où réellement nous avions deux grands groupes qui soutiennent le président de la République et nous dirons, sans aller même très loin, dans leur projet de société, que ce serait peut-être deux grands groupes qui n'arrivent pas à se concilier parce que vous aurez peut-être les socialistes ailleurs et certainement les libéraux ailleurs. Et donc, du coup, on en arrive à ce que nous avions aujourd'hui où on a du mal à bien positionner la gouvernance actuelle, en tout cas à travers son idéologie politique. Alors, à vous entendre très bien, vous dites qu'il ne faut pas faire l'opposition parce que la tête du président ne vous plaît pas, il ne faut pas faire la mouvance parce qu'on aurait été un coquin ou un copain du chef de l'État et donc on se sent dans une redevabilité de servitude. Alors, est-ce que vous vous situez du centre comme le professeur François Abiola avait proposé pour son parti politique? Est-ce qu'on va vous dire que vous vous trouvez au centre aujourd'hui? Mais on serait dans un autre pays où c'est bien clarifié que nous pourrions dire que nous sommes au centre. Mais au Bénin, on ne peut pas se situer par rapport à un centre puisque on parle de la mouvance et de l'opposition. Et à ce niveau, quel est le centre en réalité? Si vous êtes en France et que vous prenez un peu du socialisme qui, pour amoindrir les effets néfastes du libéralisme à outrance, vous pouvez vous retrouver dans un centre. Mais au Bénin, c'est beaucoup plus un mélange de tout, puisque ni la mouvance, ni l'opposition n'est guidée par une idéologie. Et donc, de coup, là, nous refusons même d'être au centre, à moins qu'un jour, tout se clarifie et que nous pouvions savoir que le groupe qui est au pouvoir, c'est un groupe ultra-libéral, ou bien un groupe libéral, ou un socialiste bon teint. Mais nous avions déjà fait l'expérience de tout, et vous savez ce qui se passe aujourd'hui en France. On parle de la droite, la gauche qui prennent vraiment de l'eau, mais il y a une autre idéologie qui n'a peut-être pas encore de nom, ou qui s'appelle le macronisme, et ça, ils ne finiront pas trouver un nom à cela, ou c'est un mélange de tous ceux-là qui avaient déjà animé la vie politique par le passé, aussi bien de la droite que de la gauche, et qu'on puisse constituer une société qui permet quand même de prendre un peu de toutes ces anciennes idéologies et qui arrive à concilier le développement dont le peuple a besoin et vraiment l'aspiration du peuple. Nous ne sommes pas les pionniers de cette nouvelle donne, et il y en a un peu partout dans le monde, mais c'est toujours dans l'idée de mettre l'homme au cœur de tout ce que nous faisons comme Alors, la plupart des membres du parti politique Ne nous voilons pas la face, LNA, sont des démissionnaires du parti politique Force Courue pour un Bénin émergent FCBE. Est-ce que votre choix idéologique aujourd'hui résulte d'une expérience politique? Ben justement, nous avions été d'une mouvance pendant 11 ans, pendant 10 ans plus tôt. Après, depuis 2016, nous avions été de l'opposition, de l'ultra même opposition, puisque la FCBE était à l'origine de l'opposition réelle. Puis après, il y a eu de l'opposition modérée, enfin, si on peut
le dit ainsi. Oui. Donc, avec toutes ces expériences, on se demande s'il ne faut pas faire la politique autrement. Donc, ça n'a pas été une invention de notre part, mais ça dépend donc de tout ce que nous avions eu comme expérience politique. Et quand on parle de l'opposition aujourd'hui, vous voyez, il y a un chef de file de l'opposition. Dans le même temps, certains s'affirment de l'opposition sans être capables de travailler avec le chef de file de l'opposition. Vous imaginez donc à ce niveau qu'il y a un problème. Et c'est encore malsain que dans notre constitution ou dans notre loi électorale, qu'on parle tout bêtement donc d'un statut de l'opposition. Là également, ça pose réellement problème. Mais c'est une requête qui a été longtemps demandée. Oui. Mais lorsqu'on y voit de près, au-delà de tout, lorsque nous parlons du parti politique LNA, est-ce que vous êtes à même d'affronter les exigences des textes des lois en vigueur pour les échéances électorales à venir, notamment l'épineuse question des 10%? Non, mais une loi, elle est faite pour être respectée. Même si vous n'avez Est-ce que participé... LNA, bien qu'il ait rempli peut-être les dossiers, les exigences de constitution des dossiers au niveau du ministère de l'Intérieur, est-ce que vous jouissez d'un ancrage politique à même de vous garantir de décrocher des sièges le 8 janvier 2023 prochain? Si on a pu passer l'ultime étape de la question d'enregistrement au ministère de l'Intérieur, ça veut dire que nous avions déjà fait le gros lot du travail. Le reste, c'est de nous mettre sur le terrain pour travailler et pouvoir respecter les questions de 10% qui ont été insérées dans le code électoral, dans les lois électorales. Donc aujourd'hui, si on veut aller aux élections, c'est parce que nous sommes sûrs. Nous avions tout analysé à Glasgow et nous faisons, ça fait partie des menaces et nous avions enregistré ça comme une menace, mais ça pourrait être aussi transformé en opportunité pour nous parce que nous avions la possibilité de défendre notre idéologie sur le terrain. Nous avons la possibilité de mettre beaucoup de nos militants à la cause du parti afin que ce verrou soit levé au lendemain donc, de 8 janvier 2023. Alors, Kéma Kouchadi, on a comme l'impression, pour nous, professionnels des médias, que la part des acteurs politiques minimisent la question des 10%. Par le passé, il y a eu des formations politiques qui ont passé l'étape du ministère de l'Intérieur, mais qui ont été à des élections et qui n'ont pas pu obtenir ne serait-ce même que 3-4% ou 5%. D'autres, même à peine, ils ont pu trouver 7%. Alors, êtes-vous rassuré? De quel ancrage vous jouissez déjà né il y a quelques mois, pour ne pas dire plutôt quelques années? De quel atout politique vous jouissez pour pouvoir véritablement avoir 10% sur le chiquier politique national? Merci beaucoup. C'est beaucoup. Je dis, il faut dire qu'il y a certains partis politiques qui n'ont pas autre projet de société que de dire, oui, ces partis qui naissent n'auront jamais les 10%. On avait déjà dit par rapport au FCBE, et pourtant, on a pu s'en sortir. Tout à fait. Ce n'est pas impossible aujourd'hui. Et quand vous voyez les partis qui n'ont pas pu rassembler les 10%, il faut savoir que ces partis qui ont leur ancrage peut-être dans une seule zone, et donc du coup, ils ont du mal à embraser pratiquement toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas le cas au niveau du LNA. Nous sommes présents au nord, au centre et au sud. Nous sommes à l'origine des gens qui avions déjà essayé quelques campagnes électorales pendant la période depuis 2016. On a eu à participer à un certain nombre d'élections, donc on a au moins cette expérience. Et il y a parmi nous des conseillers communaux dans toutes les régions. Nous avions des conseillers communaux dans toutes les régions du Bénin. Et donc, à cela, je ne peux pas douter donc, de notre impossibilité d'avoir les 10%. Alors, et ça aurait été mieux que, à ce niveau également, que ça ne soit pas un gros filtre parce que ça, on sait ce que ça a fait par le passé, où dans certaines régions, on a quand même fait élire des gens et aujourd'hui, ce n'est pas ces personnes-là qui représentent les populations. Alors, et c'est ça qui pose problème quand même dans tout ce que nous avions voté comme loi depuis un moment, qui risque d'être vraiment assez
un gros problème pour toute la démocratie que nous cherchons à bien mettre au cœur même de notre développement. Alors, avant dernière question, Clément Koutiadé, dites-nous, lorsqu'on y voit de près, est-ce qu'on peut assister les jours à venir, puisque vous avez dit que vous êtes pour les actions en faveur des populations, vous voyez soutenir les actions du président Patrice Talon, et en même temps, vous voyez également aux côtés de l'opposition pour des manifestations? Mais ça dépendra de quel type de manifestation et ça dépendra aussi de quelle action gouvernementale. Une action... Mais c'est possible. Mais écoutez, si ça va dans la logique de notre idéologie politique, nous allons nous marier à cela. Actuellement, nous avions rendu compte aux membres que quand vous naissez, et encore que ça, c'est très important, vous ne pouvez pas naître sans avoir fait aucune expérience politique et vous inscrire directement dans une mouvance alors qu'en temps, il y avait déjà des partis de la mouvance auxquels vous pouvez adhérer. Vous ne pouvez pas naître et dire nous sommes aussi de l'opposition parce que il n'y a jamais eu d'expérience vis-à-vis de ce des autres puisque vous n'êtes pas forcément, il y a certainement des choses qui vont dans la logique de ce que les autres font. Donc, dans ces conditions, il nous faut faire de l'expérience, il nous faut marcher davantage pour voir véritablement ce que nous pourrions faire avec les uns et avec les autres. Et donc, nous avions fait des rencontres avec les partis existants pour leur dire au moins, vous êtes nos grands frères, nous existons désormais, nous ne sommes pas venus pour vous déranger. Et essayons... Nous voulons aussi animer la vie politique. Oui, et nous sommes clairs par rapport à notre manière de faire pour dire, vraiment, est-ce que vous-même, en tant que parti politique, vous pourriez commencer par mettre en relief votre idéologie. Ça nous permettra donc de savoir comment nous mettre ensemble ou bien comment essayer donc de ratifier un certain nombre de tirs. Alors, dernière question, quelles sont vos espérances ou vos souhaits pour la tenue du scrutin des élections législatives de 2023? Merci beaucoup. L'essentiel pour cette tenue et ce que le peuple béninois veut, c'est que cette élection soit très, très inclusive. Et que s'il y a des sujets qui fâchent, qu'on puisse les éclore et permettre à tous les partis politiques de participer à cette élection. Si on le fait, je crois qu'on aurait gagné pour nous-mêmes et pour le Bénin. Donc, notre espérance, c'est d'abord donc enlever tous les verrous qui pourraient empêcher les autres partis de participer. Vous savez qu'il y a beaucoup d'actes administratifs que une partie donc des concurrents détient. Et donc ça peut être un gros verrou. Mais les verrous ont été mis quand même pour satisfaire à une réforme de ces partisans, pour faire des partis politiques forts, des partis politiques nationaux comme le LNA, des partis politiques d'envergure nationale, afin que ces partis politiques ne soient plus des propriétés privées ou soient sous le joug d'un dictat du propriétaire. Oui, malheureusement, avec ce que nous constatons, si un quitus fiscal doit être délivré par quelqu'un de l'administration, vous imaginez quand même que ça peut être une grosse difficulté. Il faut chercher à l'avoir avant la tenue des élections. Oui, mais... Vous êtes un potentiel candidat. Oui, on ne refuse pas. On est en politique. On ne refuse pas. On peut l'avoir bien. Mais il se fait que ce n'est pas forcément ce que tu as avant les élections qui marche pour les élections. Pour les élections, il faut être à jour. Il y a un quitus fiscal qui est libellé pour les élections. Donc tout ça, il faut vraiment que le gouvernement puisse essayer de voir comment faire pour que tous les partis politiques, en tout cas qui sont en règle, puissent vraiment participer pour que tout ce qu'on a eu par le passé, on puisse les éviter et ce serait vraiment pour le bonheur du peuple béninois et pour le bonheur de notre démocratie. Merci à vous. Clément Koutiadé, les élections, c'est dans 8 mois, approximativement. Bon, ben, c'est vous qui le comptez ainsi. Peut-être que c'est dans 4 mois. Dans 4 mois. Non, c'est en janvier 2023. Oh, oui, mais il faut compter peut-être 2 mois pour un parce qu'on est en politique. On est en politique et ça évolue à une vitesse de croisière. Merci à vous, Clément Koutiadé, chers amis internautes. On retient de cet entretien que notre invité, à l'entame de son propos, nous a fait savoir qu'au lendemain de la réception du récépissé définitif, il fallait se retrouver entre acteurs politiques, entre militantes et militants de cette formation politique baptisée La Nouvelle Alliance pour
présenter le dit récépissé et définir les nouvelles bases pour un lendemain meilleur. Et au cours de cette assise, ou cette rencontre politique, il a été présenté les forces, les faiblesses et les menaces éventuelles pour cette formation politique sur l'échiquier politique national. Il a été également évoqué au cours de cette émission la nouvelle méthodologie, la nouvelle vision politique que veut inculcher dans l'arène politique le parti politique LNA, qui nous fait part de son projet de société, de son idéologie, qui sont dans le dossier qui a été déposé au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans le cadre de la formalisation à la charte des partis politiques. Il nous a fait savoir au cours de son entretien qu'ils sont des sociaux-libéraux et qu'ils veulent faire la politique autrement au regard de leur expérience politique. Et donc, pour eux, il ne faut pas être de l'opposition parce que la tête du chef de l'État actuel ne vous plaît pas, ou de la mouvance parce que l'on aurait un passé liant, des accointances incestueuses avec l'homme fort du moment. Et donc, il faut le servir par besoin irrésistible de vouloir servir un ami et non un président de la République. Il nous a fait savoir également au cours de son intervention que pour les élections législatives de 2023, ils sont bel et bien capables de participer aux élections et de avoir les 10%. Il a argumenté dans ce sens et il nous a fait savoir que leur formation politique est présente sur toute l'étendue du territoire national, notamment du nord au sud, de l'est à l'ouest et également au centre. Si des actions vont dans la logique de leur idéologie, notamment des actions de la mouvance, ils vont les soutenir. Et si des actions de l'opposition vont dans la dynamique de leur logique, ils vont également les soutenir. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Plus royaliste que le roi. Merci à vous, Clément Koutiadi. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président du parti politique La Nouvelle Alliance. C'était à l'instant l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. J'installe à présent Colombe Oussou qui présente la page des sports. Amis sportifs, bonjour. La Super Ligue professionnelle de football du Bénin était à sa 8e journée ce week-end. En déplacement dans la cité des Koubourou, Coton FC a chuté dans l'antre du stade municipal de Parakou. Les Buffles du Bordeaux ont dominé les visiteurs sur un score de 3-1. À Cotonou, Adidia FC et Ponte FC se sont séparés sur un score nul et vierge au stade René Pleven d'Akwakwa. Aema FC a tenu en échec Espoir FC de Savalou. 2-2. Asvo et Dadje FC se sont quittés sur ce même score de parité à Adjong. Un peu plus tôt, le samedi 2 avril 2022, les Lotto Boys ont été contraints au partage des points par la JSP 1-2. US Cavalier a lourdement courbé les chines à domicile devant AS Cotonou. Les Adjakalolo portés par Lot Mwanvou, auteurs d'un doublé, ont gagné 3-0. Dans son jardin à Abomey, Dynamo FC a battu Jefa FC 3-2. Service minimum pour Beke FC à Bembereke. Ils ont battu Éternel 1-0. Dynamo d'Abomey est le nouveau leader du championnat au classement général après cette 8e journée devant Espoir FC. Buffle FC 4e, Coton FC précédemment leader lors de la 7e journée chute à la 3e place, tout comme l'Autopopo qui perd aussi une place et loge désormais la 8e. L'entraîneur de l'équipe des Cavaliers, Médag Bedessi, a déposé sa démission après la défaite de son équipe face à l'AS Cotonou. L'ancien sélectionneur adjoint de l'équipe nationale U17 du Bénin a monté son club dans l'élite du football béninois après plus d'une décennie passée en D2. Le meilleur entraîneur du mois de janvier, nommé par Sikafor Ewolds, a annoncé dans la matinée d'hier dimanche sur son compte « Le rêve est terminé ». Dans le cadre de la 4e édition de Bénin Media Awards et pour marquer la journée internationale de la liberté de la presse édition 2022, un tournoi de football dénommé Tournoi des médias est organisé par le groupe FM TV Awards. Le tirage au sort a été effectué le vendredi dernier à Cotonou en présence des représentants des organes de presse. Les matchs vont débuter le samedi 16 avril prochain sur les terrains de Fifadi et de Parakou. Pour finir, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, se rend ce jour lundi 4 avril 2022 en Côte d'Ivoire pour une visite du pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Au programme de la visite, une rencontre est prévue avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, le premier ministre Patrick Hachi, ainsi que l'équipe dirigeante du football ivoirien.
Patrice Motsepe visitera également certaines des infrastructures prévues pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il va aussi inaugurer officiellement le bureau satellite de la Confédération africaine de football à Abidjan. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation de la page des sports. Chers amis internautes, Nasrine Fatoui prend place à présent pour vous présenter l'horoscope du jour. Heureuse de vous retrouver ce matin, amis de la rubrique horoscope. Bonjour Bélier, pour cette nouvelle journée, vous allez faire des rencontres et pourrez nouer des contacts avec des personnes différentes et originales. C'est le moment idéal pour réaliser des projets professionnels qui vous tiennent à cœur. Cher Taureau, sérieux, méthodique et précis, vous mènerez votre travail à bien sans difficulté. Néanmoins, ne repoussez pas certains rendez-vous même s'ils vous semblent stressants. Gémeaux, vous n'hésiterez pas à bouleverser vos conditions de travail si vous n'êtes pas satisfait de la situation. Ce secteur sera bien influencé et des projets anciens pourront prendre forme. Cancer, votre enthousiasme risque d'épater un grand nombre de personnes. Pesez vos mots, surtout si l'on vous demande des conseils et que votre réponse est difficile à entendre. Amis Lions, un climat passionné attirera vos sens. Aujourd'hui, vous n'aurez qu'une seule envie, croire toutes les belles promesses que l'on vous fera. Vierge, préparez-vous à entrer dans une période momentanément moins favorable sur le plan financier. Pas d'inquiétude cependant si vous gérez bien votre budget. Natif du signe Balance, votre journée professionnelle s'annonce laborieuse et ponctueuse de nombreux rendez-vous, mais votre dynamisme et vos idées originales vous rendront maître de la situation. Toutefois, ne prenez pas trop d'engagement. Scorpion, les gros soucis professionnels, les changements d'imprévus vous seront épargnés aujourd'hui et vous saurez jouer habilement vos cartes. Vous aurez la possibilité de progresser lentement mais sûrement. Chers Sagittaires, les discussions que vous aurez avec vos collaborateurs au cours de la journée seront plus animées que prévu. Soyez prudents, usez de diplomatie et pas pitié. N'essayez pas d'imposer vos idées à tout prix. Capricorne, dans le cadre professionnel, vous ferez preuve d'une grande lucidité et saurez expliquer clairement vos idées et vos projets, ce qui facilitera l'approbation de votre entourage. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, dans le cadre professionnel, une expérience passée va vous permettre d'éviter un problème aujourd'hui. Faites appel à votre bon sens et n'agissez pas sur le coup de tête. Poisson, pour finir, tant d'ardeur à l'ouvrage va créer des jalousies. L'excédit et persévérer, vous ne serez pas en mesure de prendre des décisions, mais cela n'empêchera pas cette journée de vous être très bénéfique. C'est tout pour le message des astres de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nasrine Fatoui. Merci à tout un chacun pour l'attention. Merci pour l'attention et l'aimabilité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien. Très belle semaine à tout un chacun. On se retrouve demain pour nos numéros d'émission. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur EZAE TV et EZAE Radio.